Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cette autre tranche consacrée au sport sur WAP Info TV. Tous les regards sont rivés vers le stade des Martyrs de la Pentecôte, en tout cas qui va accueillir dans quelques instants un match qui cristallise les attentions, qui oppose la RDC au Bénin, match comptant pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde de football des moins de 17 ans. La RDC avait été battue en manche aller disputer au Togo. Et en tout cas, c'est un miracle qui doit être, si pas un exploit, qui doit être réalisé ce jour pour voir la RDC obtenir son ticket qualificatif. Est-ce la RDC a tout ce qu'il lui faut pour y arriver? En tout cas, cette question et bien d'autres vont faire l'objet de nos échanges dans cette tranche. Bienvenue. Et pour en discuter, j'ai le privilège d'accueillir sur ces plateaux Madame Francine Kaboya. Bonjour et bienvenue. Bonjour Richard, ça fait plaisir d'être là. C'est ma première fois d'ailleurs sur Web Info et c'est un honneur. Vraiment merci pour l'invitation. C'est pour la première fois mais pas la dernière fois exactement. C'est sûr. Je rappelle que vous êtes journaliste sportive aussi, mais journaliste polyvalente, basée dans la ville touristique des Gaumes. On est avec vous. Parce que vous avez quand même suivi déjà le parcours des Léopards de moins de 17 ans, mais aussi les différents championnats organisés à travers les pays. En tout cas, la RDC a un match hyper important. Ça passe ou ça casse. Il y a 2 buts à remonter. Est-ce déjà, d'après tout ce que vous ressentez, vous pensez que c'est possible? C'est très possible. Moi, j'ai confiance à ces joueuses. Beaucoup de Congolais sont en train de douter, mais moi, je pense que c'est très possible. Si les cadettes de Zéléfa l'ont fait, ils avaient perdu contre le Burundi. Les Burundaises 1-3. Et puis, les Ivoiriennes sont revenues avec 3 buts à domicile. Moi, je pense que l'avantage du terrain peut jouer à notre faveur. Au-delà de ça, ces filles... ce qu'il faut faire, il faut vraiment bien parler avec les dames, parce que moi je me dis le problème c'est pas le football. La plupart elles se connaissent, elles ont évolué ensemble et puis voilà, elles sont capables vraiment de remonter les plus de 3 buts d'ailleurs. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est possible même qu'ils puissent aller même jusqu'à 5-1 par exemple, ça peut arriver. En tout cas, je l'espère. C'est très possible, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de contraintes liées à ces matchs. Il faut vraiment bien parler aux filles. Il faut avoir l'encadrement qu'il faut aussi autour. Et rien n'est impossible. Moi, je crois à ces matchs. Il faut croire, bien sûr, parce que déjà, c'est une équipe de RDC qui n'avait pas été quand même... méconnaissable en aller, parce que lors du match aller disputé au stade Kégué, nous sommes à Lomé, parce que déjà le Bénin n'a pas de stade homologué. La RDC avait quand même tenu tête haute à la mi-temps, les scores étaient de 0 but partout. On a senti quand même multiples débordements, des situations qui ont été créées par les pouliches de Bailon Kabongolo. Mais au finish, les Béninoises ont pris le contrôle du match jusqu'au point de l'emporter. Il faut quand même dire que les Léopards avaient perdu, mais ces jeunes dames-là n'avaient pas démérité. Moi, en regardant, c'est là où je vais rebondir sur ce que je disais tantôt. Okay. Elles ont toutes les chances. Elles ont tenu tête et c'était peut-être pour la première fois que la plupart voyagent même, par exemple, 8 heures de vol. Il y avait beaucoup de problèmes comme ça. Elles ont tenu 45 bonnes minutes. C'était déjà beaucoup. Mais le problème, je pense qu'à la fin, c'était mental. Donc, nos joueuses, elles ont perdu mentalement. Et puis, les Béninois avaient profité pour marquer deux buts. Mais au stade des Martyrs, ça ne sera pas facile. Et comme ces Béninois pensent être en avance, comme le sélectionneur, l'ancien sélectionneur camerounais avait l'habitude de le dire, lorsque tu penses que tu es en danger, là tu n'es plus en danger. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, et c'est de ça qu'il s'agit. Donc moi je pense que nos léopards, elles sont conscientes qu'elles sont en danger. Revenir après 2 buts, c'est pas aussi facile que ça, mais c'est pour ça qu'elles sont plus en danger, parce qu'elles sont averties, elles vont donner le meilleur d'elles-mêmes parce qu'elles sont chez elles, c'est à domicile, et tout ce qui est charge émotionnelle et psychologique, pour ces matchs, ça va jouer, je suis sûr, à leur faveur. Aussi, quand même, il faut dire que c'est un effectif qui est constitué des joueuses que vous connaissez. Vous avez vu ces jeunes dames évoluer
en ville de Goma, l'ossature de l'RDC est constituée quand même d'un noyau de l'équipe de l'AS Ouezo, C'est vrai. de la ville touristique de Goma. Cette équipe, ces mêmes joueuses qui ont évolué pour l'équipe de Bouéremana à l'époque, qui a effectué quand même des déplacements. Il y a également quelques joueuses de Bouéremana qui sont sur place, et à celles-là, il y a d'autres de Kinshasa, notamment, qui font partie de l'effectif. C'est vrai. Comment vous trouvez cette initiative? Déjà, on base les noyaux sur une équipe de la ville de Goma, une équipe de l'intérieur. C'est quand même rare pour être rappelé. Mais on était ensemble ici pendant le championnat national de filles. Moi, je pense que nos cadettes ne sont pas complexées. Hein. Elles jouent du bon football, elles sont habituées, l'expérience. Et puis après, trouver ces genres de talents, c'est pas partout au Congo. Donc là, on peut être quand même trop fier de ce que la province du Nord Kivu est en train de proposer au football de la RDC. Moi, je pense que ce n'est pas par hasard qu'elles sont là, c'est parce qu'elles ont des potentialités, elles ont le jeu aussi. On avait suivi comment est-ce qu'elles étaient en train d'évoluer. Et moi, je me dis, c'est vraiment un atout. Déjà, pour voir les filles qui se connaissent jouer encore ensemble. Mais aussi, moi, là où j'ai doute tout petit peu, c'est vu qu'elles sont affectées d'une manière très, très, très direct de tout ce qui se passe ici à l'est de la RDC et à Goma. Et sur le plan émotionnel, ça pèse. Mais s'il y a des psychologues autour de l'équipe nationale, parce que c'est aussi important d'en avoir, ça peut... je sais comment je peux expliquer ça. Donc, c'est possible de transformer cette douleur-là à une force parce que Goma a toujours été réputée d'être une ville résiliente et sa population aussi. C'est joueuse aussi. Oui, c'est joueuse. Elle fait partie de la population de Goma. Oui. Donc, c'est le moment de prouver maintenant en face du monde cette résilience de cette ville parce que là, ils sont conscients que c'est une compétition internationale. Le monde est en train d'observer ce qu'elles ont à proposer et s'il y a vraiment un très bon discours autour de filles, elles vont le faire. Je rappelle quand même qu'il y a plus de 5 joueuses qui évoluent ici en province du Nord Kivu, une province qui est sous occupation, vous le savez. Mais même la sélectionnaire adjointe, absolument, la Salama. Salama, elle est également de la ville de Goma, de la province du Nord Kivu. Et ces joueuses, tout comme leur coach Salama, ont eu du mal quand même à regagner la ville de Goma juste après leur qualification face au Niger, parce que certainement l'aéroport est bloqué et tout ce qu'il se passe autour de cette occupation. Et ces jeunes ont quand même passé beaucoup de temps à Kinshasa. Question pour elles plutôt quand même d'attendre les dénouements de tout ce qu'il se passe ici. Mais est-ce que sur place à Kinshasa, d'après les informations, ils n'ont pas eu quand même beaucoup de temps de préparation? C'est peut-être ça le bémol. Ils étaient enfermés dans un hôtel. Il n'y avait pas suffisamment de temps pour la préparation parce qu'il fallait patienter, je pense, 1 mois après pour qu'ils puissent une fois de plus être regroupés au même titre que les autres. Pendant ce temps, pour la plupart, ils passaient beaucoup de leur temps à l'hôtel sans s'entraîner. Ça peut avoir quand même une certaine incidence sur ce qu'elles produisent sur le terrain. Exactement. En fait, moi, je pense que nos joueuses, elles sont quand même professionnelles, elles ont de l'expérience. Certes, elles sont encore jeunes, oui, exact. Il y a aussi tout ça. Mais le manque d'entraînement, oui, ça peut peser. Ça va peser un tout petit peu parce que les adversaires en face, elles sont prêtes. Hein. Elles sont vraiment bien préparées, bien organisées. On est en train de voir que vraiment la sélection béninoise est à fond derrière les cadettes pour le pousser, les booster et tout ça. Mais il faut maintenant croire au miracle du talent et aussi l'avantage du terrain. Ça sera bien. Ça sera un très bon match. Il faut croire au miracle. Ouais. C'est pas du miracle. C'est le football. Ça peut arriver. Ouais. Comme vous avez l'habitude de dire, c'est 11 humains. Contre 11 humains. Donc, il n'y aura pas de miracle, mais le remontada est possible pour nos joueuses. C'est possible, bien sûr. Mais comme en face, comme vous avez commencé à le dire, c'est quand même du lourd. Oui, c'est l'un des pays les mieux réputés sur l'échiquier continental. Avec on les a fait douter, hein, quand bien même. sûr, avec des joueuses qui jouent régulièrement leur championnat. C'est pas toujours le cas pour les joueuses congolaises, parce que des fois, dans plusieurs coins du pays, le championnat n'est pas organisé comme il se doit. En tout cas, c'est ça. Peut-être en termes d'organisation, on sent que les Béninoises sont peut-être un peu en avance par rapport aux Congolaises. Est-ce qu'on ne peut pas quand même dire que les Béninoises risqueraient quand même de s'appuyer sur ces différentes valeurs
qu'on essaie un peu d'évoquer pour faire mal une fois de plus aux Congolaises. Mais ça peut jouer aussi à leur défaveur. Elles peuvent venir aussi avec beaucoup de complexes de supériorité et se laisser faire prendre au stade des martyrs. Hein. Mais déjà, elles ont un championnat qui est très régulier. Et puis, elles prennent part régulièrement au tournoi de l'IFOA, également à d'autres tournois plutôt amicaux. Ce n'est pas forcément le cas. Ces papiers, ils sont en avance. C'est vrai que les Béninoises ont beaucoup de chance par rapport à nos cadettes. On ne doit pas se voiler la face. Ce qui est sûr est que déjà voir nos filles participer à ces championnats, c'est déjà une fierté parce qu'on sait que notre pays n'est pas régulier dans ce genre d'événements et tout ça. Et pour cette participation, moi je pense que comme première journée, nos cadettes s'étaient bien comportées. Elles ont cheaté et on a nos chances. Les filles sont en train de s'amuser, elles sont en train de prendre en expérience, elles sont encore nouvelles et tout ça. Même si les Béninoises sont quand même assez stables, on doit le dire. Mais la qualité du football que nos petites sont en train de produire sur les terrains, elles sont pas complexées, elles peuvent créer la surprise et les mondes vont en parler. Je rappelle que la dernière fois que les Léopards dames U17 ont pu se produire au stade des Martyrs de la Pentecôte, il y a de cela quelques semaines, si pas quelques mois, ils avaient battu l'équipe du Niger sur un score de 2-0. Ouais. Donc, ça veut dire jusque-là, ils n'ont pas perdu au stade des Martyrs. Ils avaient battu les Niger 2-0. Et aujourd'hui, ils sont dans l'obligation de battre les Bénin minimum par 2-0 pour aller chercher la séance de tir au but. Ou carrément, il faut battre les Bénin par 3-0 pour se qualifier directement. 4-1 par exemple. Bon, ça également. Il faut soit début d'écart pour les tirs au but. C'est vrai. Donc moi on croise le doigt, c'est déjà aujourd'hui à 17h30 au stade de Martyrs. Donc je suis confiante. Je pense que ces filles à domicile, elles sont quand même... le moral est mieux à domicile qu'en déplacement. Et aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec l'histoire et c'est le moment de faire du remontada face à ces Béninoises qui sont en forme. C'est vrai que quelque chose est en train de me dire que les Béninoises, elles sont trop confiantes et ça va jouer à leur défaveur. Ah voilà. Ça va jouer à leur défaveur. Espérons, parce que de toutes les façons, ce sera un match hyper compliqué. Les Béninoises ont fait face quand même à une équipe congolaise qui avait tout donné, surtout en première mi-temps, lors de la manche aller au Togo, bien sûr. Mais en regardant, bon, je ne suis pas en train de critiquer aussi la sélection béninoise, mais en regardant les images, on a l'impression qu'il y a quand même de filles qui ont l'air d'être âgées. Sélectionné, mais c'est pas l'excuse qu'on peut soumettre. C'est pas trop prouvé. C'est pas aussi prouvé. Méfiez-vous des confidences. Peut-être. Ah, bien sûr. Peut-être elle mange bien. On peut... Ça également. Mais non, c'est pour dire indirectement que nos joueuses, si elles ont tenu 45 minutes sans encaisser en déplacement, après de longs voyages, avec des conditions aussi un peu compliquées, rester dans l'environnement, parce que ce sont des filles, elles étaient habituées à vivre à Goma. On sait que même... Bon, ça, ce sont les joueuses de Goma. Il y en a également celles de Kinshasa. Mais il y a beaucoup quand même de filles de Goma qui sont capitaines. Que ce soit celles de Kinshasa ou de Goma, on se rend compte quand même qu'elles ne sont pas habituées à ce genre de voyages. Exactement, elles ne sont pas habituées. Et aussi, changement climatique pour d'autres. En Afrique de l'Ouest, en plus, c'est toujours compliqué. Et ouais, en Afrique de l'Ouest, il fait extrêmement chaud. Ouais, pour quelqu'un qui vient surtout de l'Est de la RDC, c'est très, très compliqué. Mais je pense qu'elles ont eu l'habitude, elles sont en train d'apprendre. Et le match, ça date de presque une semaine déjà. Wow. Elles ont eu assez de temps pour se reposer, pour reprendre confiance. Et aujourd'hui, c'est le moment d'écrire l'histoire. On doit se qualifier. Ça sera beau pour le pays, ça sera beau pour la population aussi de Goma qui est valablement représentée dans la sélection. Et puis plus de 5 joueuses. Avec plus de 5 joueuses, ça sera pour bien. La plupart, elles sont titulaires. Et pour la plupart, ce sont elles qui tiennent cette équipe nationale. Moi, j'ai vu même la petite Ouani voir des élèves venir chercher des autographes. Je dis que donc la petite est devenue quand même star au pays parce qu'elle est en train de produire du bon football. Je pense que lors du match contre Niger, lors du double match, on a vu Mariam marquer un but, on a vu Aïcha. Lors du match retour, on a vu la petite Esther également marquer. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire quand même que l'équipe est tenue par ces joueuses de Goma. Donc c'est vraiment, moi je pense, il faut ce qui avait affecté. Je pense vraiment que nos joueuses au match aller, c'était
elles ont relâché sur le plan psychologique. Et peut-être la fatigue aussi, vie de conditions, les Et la histoires, grosse chaleur la chaleur du et tout Togo. ça, elles ont fini par céder. Mais le temps qu'elles ont passé beaucoup de temps chez eux à Kinshasa, bon, parce que c'est au Congo, c'est chez eux, elles sont acclimatées, elles sont habituées et elles vont s'améliorer. Donc, elles vont... Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est ce que je peux demander peut-être au coach s'il va suivre, c'est de pousser les filles à faire douter le Béninois avant. Donc, marquer tôt, ça va vraiment maximiser les chances de nos léopards. Il ne faut pas attendre pour la deuxième période. Il faut vraiment attaquer. Faut pas, parce qu'on n'a plus rien à perdre. On a déjà encaissé le début. Je ne vois pas pourquoi on doit trop défendre. Donc, il faut vraiment beaucoup attaquer pour espérer à une qualification après ces matchs. Et pour le tout dernier point qu'on va évoquer, c'est la mobilisation. Et c'est là où peut-être il y a un problème. Parce qu'il n'y a que les léopards seniors, messieurs, à qui bénéficient visiblement du véritable soutien, surtout venant tous azimuts. Pour, par exemple, ces léopards dames, je les ai vus jouer face au Niger au stade des Martyrs. Il n'y avait presque pas de gens au stade. Malheureusement, pourtant, c'est une équipe nationale qui joue et qui a besoin quand même du soutien. Sur ces points, il faut quand même taper 10 points sur la table. La population congolaise, le public quinois n'a pas quand même le droit de boycotter ce genre d'événements qui pourtant, on pense qu'il serait mieux quand même que ces léopards soient soutenus. Le problème aussi, c'est la politique autour de cette mobilisation. Parce que... Quelle politique? Parce que déjà, les matchs, je pense que ce sera gratuit. Même si c'est gratuit, il n'y aura même pas 2000 personnes au stade. Dans un stade à qui a une capacité de plus de 80 000 places, ce n'est pas quand même normal. Moi cette mobilisation-là, j'étais en train de souligner du côté d'abord de la politique de notre football. Parce que moi, j'ai vu même dernièrement, lorsqu'il y avait Coupe d'Afrique des handball, c'est le ministère qui était en train de mettre le fonds pour amener des équipes d'animation, mobiliser de fan clubs pour venir pousser. Mais là, nous sommes à quelques minutes, c'est pas à quelques heures de ce match-là. Ce n'est pas pareil pour le jeune fille. C'est chaud. Non, non, c'est pas chaud, c'est pas chaud. Ouais. Moi, c'est là où il faut vraiment marteler, changer aussi, parce qu'on ne peut pas jouer en domicile dans des terrains vides comme si on jouait en déplacement, et il faut un 12e homme toujours derrière le léopard. Moi, j'ai vu même pour les petites, les cadets de la Côte d'Ivoire, il y avait quand même eu du monde. Il y avait pas, le stade n'était pas plein, mais quand même, tu vois, au moins 6 000 ou 7 000 personnes sont déplacées pour les filles, et elles ont réussi à remonter 3 buts. Donc, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que jusque-là, les léopards, les jeunes léopards n'ont jamais touché leur prime. Elles ne se plaignent pas parce qu'elles sont peut-être mineures jusque-là. Elles n'ont pas peut-être le droit de se plaindre, mais n'ont pas encore reçu quoi que ce soit. Il n'y a pas de mobilisation, il n'y a pas de messages venant des autorités, comme c'est le cas. Même de visite. On était habitués, lorsqu'il y a le léopard qui joue, quand même le ministre est déplacé, quand même le membre. Mais on ne voit rien. Non seulement le ministre, mais aujourd'hui, on a quand même une première dame. Voilà. Qui est une dame, Premier ministre. On a des ministres et dames, on a des gens qui doivent en principe booster cette équipe-là. Mais malheureusement, on a tendance quand même à minimiser. Et moi, peut-être pour pallier aussi à ces genres de problèmes, il faut... Les léopards, ce n'est pas l'équipe qui doit évoluer qu'à Kinshasa. Donc, si on trouve que, par exemple, à Kin, il n'y a plus d'engouement autour de équipes qui représentent les pays, il faut quand même délocaliser à un certain moment. Mais déjà, à part le stade de Martyrs, il n'y a que le stade Mazembe qui est presque entièrement homologué. Opté par par la CAF. On peut délocaliser. C'est normal quand pour un pays comme la RDC, qu'on ne puisse avoir qu'un seul stade totalement peut-être imaginez que si homologué, même le stade de Martyrs et partiellement homologué, ce qui n'est pas normal. Sous dérogation. L'éternel chantier, stade de Martyrs. On a quand même de sérieux problèmes dans notre football au pays. Moi, je m'imagine si la situation de l'Est n'était pas comme ça se passe actuellement, et si on avait un stade homologué, et si on savait que ce sont nos filles qui vont représenter la nation, on devrait voir un stade full. Parce qu'on voyait même au championnat national, il y avait du monde, il y avait des messieurs qui se battaient même pour supporter les jeunes filles. Donc, c'est aussi ça. Le pays n'a pas des infrastructures. Le pays a beaucoup de problèmes. C'est pourquoi on ne sait même pas aider nos sélections. Parce que moi, je pense qu'on avait assez de stades au pays. Si Kisangani, par exemple, ils sont conscients qu'ils ne verront jamais... Bon, c'est difficile qu'ils puissent voir, par exemple, l'équipe A de la RDC jouer là-bas. Mais si on leur dit, bon, par défaut d'avoir l'équipe A, il y a quand même l'équipe U17 des dames
Ils vont jouer chez vous. Il y aurait forcément de la mobilisation naturelle. Donc, certes, le pays a d'autres priorités. Je suis sûr que peut-être c'est la sécurité qui est la priorité, mais les matchs c'est 90 minutes. Mais quand même l'avenir du pays, on doit s'impliquer, créer beaucoup de politiques autour. Et puis il faut diversifier de staff. Il faut avoir d'autres esprits autour de ces élections. Créer de l'indépendance autour. Par exemple, s'il y avait beaucoup de fonds autour de ces I-17, ils devraient avoir leur politique à eux pour mobiliser. Ça devrait être magnifique. Moi, j'avais vu en Côte d'Ivoire, deux familles de nos joueurs se déplacer pour venir. Ça, c'est sûr. Imaginez que si ça devrait se passer à tout le niveau, ça pourrait être magnifique, mais ce n'est pas possible. On souhaite seulement bonne chance à nos filles. Elles n'ont pas droit à l'erreur, c'est chez elles. Elles ont des capacités, elles sont talentueuses. Et puis, on sait que... En plus, c'est la Coupe du Monde, en ligne demi. Dans quelques mois, c'est la Coupe du Monde. C'est un rendez-vous avec l'histoire. Jouer en Coupe du Monde, ça n'arrive pas tous les jours dans la vie. C'est pas donné à tout le monde. Et c'est pas donné à tout le monde. Elles sont chanceuses d'être là et elles doivent jouer le jeu. Elles doivent donner le meilleur d'elles-mêmes pour bien représenter les pays, pour prouver aussi, pour moi, je pense que pour cette majorité qui sont de l'Est de la RDC, c'est le moment de prouver la résilience de la population de Goma, de la population de l'Est de la RDC. Et il faut le faire pour vous-même d'abord, pour vos familles, et puis pour le Congo, et voilà. Et pour l'histoire. C'est très important de gagner ces matchs. Et si ça arrive, ça sera magnifique. Comme ça a été magnifique, votre intervention dans cette tranche consacrée au match RDC-Bénin, dont le coup d'envoi ne va pas tarder à être donné au stade des Martyrs de la Pentecôte. Dans la fin de la tranche consacrée au sport, éliminatoire Coupe du Monde, deuxième tour qualificatif pour la zone Afrique. Merci beaucoup, Francine, d'avoir Merci, c'est un honneur. Mon président, ça a été un honneur. Et d'ailleurs, je profite, je vais pas attendre ta mort pour te dire, tu es vraiment une bénédiction pour le milieu sportif du Nord Kivu. Tu apportes beaucoup, tu inspires beaucoup de monde. Et moi, ce que j'aime chez toi, c'est le fait de rester focus dans des grands dossiers. Donc, tu mets ton énergie qui est dans des grands dossiers et tu ne parles pas vraiment jusqu'à ce que nous puissions palper du doigt le résultat. Et c'est vraiment magnifique. Continue à faire ce que tu fais bien et on est fiers. Merci beaucoup. C'est rare quand même qu'un présentateur puisse recevoir autant d'éloges sur le plateau. Mais quand même, merci beaucoup à Francine. Merci on espère qu'on pourra peut-être vous retrouver prochainement pour décortiquer d'autres faits d'actualité des sports. Bonne chance à nos léopards. S'il vous plaît, remontada. Allez-y, 5-0, il faut le faire. Allez-y, surtout pour nous. Allez-y, c'est bon. On se retrouve la fois prochaine pour décortiquer d'autres faits d'actualité sportive. Bon dimanche à vous. Ciao.